Bonjour les gens. Alors, une guidance pour le... alors, je sais plus moi la fin. Pouh. Le 16 juin. Mercredi 16 juin. Voilà. Je vous ai dit le 16 hier aussi, hein, mais bon, je pense qu'on va le faire quand même demain. Enfin, le 16, puisqu'on est le 15. Bon, vous m'avez compris. Voilà, voilà, voilà. Avec nous, l'énergie d'Hilarion qui parle de guérison. Évidemment, Hilarion qui porte la flamme verte, la flamme de Marie et de Raphaël. Voilà, 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 voilà. White Eagle, qui parle des lignées, qui parle de nos lignées, de tout ce qu'on a dans nos lignées à guérir et puis à retrouver, à recouvrer aussi. Je sais pas ce qu'il dit d'ailleurs ici, l'esprit des ancêtres. Et qui vous demande de vous connecter à vos lignées pour guérir d'une blessure ou d'un schéma limitant. Et Horus qui parle d'un portail et qui parle d'évolution surtout et de franchir un nouveau pas. Donc voilà, voilà. Il y a beaucoup de bruit ici. Je vais peut-être fermer. Voilà, c'est les tondeuses et les tronçonneuses. Donc voilà, voilà, voilà. Alors on y va. Une couleur pour ce jour. Une couleur pour ce jour. Alors il y en a deux. On va les enlever. Alors il y en a 17. On va les enlever. Non, il y en a deux. Non, il y en a trois. Alors que c'est petit comme ça, c'est pas pratique. Bon. J'ai très envie de prendre celle-ci. Je la remets. C'était le blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Voilà, celle-ci elle est juste. Mais ceci dit, le blanc est toujours d'actualité. Tous les jours. Alors, jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Je garde mon pouvoir, je reprends mon pouvoir si se peut que je l'ai quelque peu perdu. Alors, nous avons besoin d'un tréteau magique. Et voilà, jaune topaze. Quelques cartes du tarot pour le jour. Ok. Alors hier c'était en miroir. Normalement c'est rectifié aujourd'hui. On va voir. Bon. Il y a des énergies qui sont... Je sais pas comment vous vous sentez. Moi je me sens toujours bizarre. J'ai beaucoup de symptômes physiques. Moi ça passe toujours par le corps. Il y a beaucoup de guérison mais ça prend beaucoup de temps. Donc c'est cool mais bon. Voilà, voilà, voilà. Combien je prends de cartes ici? Ok, apparemment il faut beaucoup de cartes. Et j'en ai que deux. Donc on va remédier à cela tout de suite. Ok. Il y a quand même la roue de fortune en dos de deck. On passe à autre chose. Et donc j'en prends 3 de plus. Alors, la première qui est venue, c'est du 5 d'épée, suivi du pendu. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué. Il faut voir les choses sous un autre angle. Mais pour ça, il y a peut-être besoin d'une bonne discussion, peut-être avec une personne. Et je pense par moi-même, je suis libre. Donc on rectifie des choses qui ont besoin d'être rectifiées. Il y a vraiment quelque chose où on est quand même bloqué. On stagne, on bouge pas. Donc ici, le 5 d'épée, il est bien venu. Parce que le 5 d'épée, il va devenir le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça va nous donner un nouvel élan.
Faut que j'arrête de parler comme ça. Donc là, on reprend de la vie, on reprend du poil de la bête même. Euh, Ici, c'est une notion de conflit intérieur, mais conflit intérieur qui va se muer, se transformer pour devenir de l'énergie. Et le cavalier de Pentacle, le cavalier de denier peut passer à l'œuvre. Donc on va peut-être être dans une certaine lenteur, mais on va bouger quand même, et puis surtout on va construire des choses qui sont solides et qui vont nous permettre de faire notre chemin. Et donc ça c'est très très bien. Donc voilà, un tréteau, un chevalet miraculeux. Hop. Alors nous continuons avec les messages de ton âme. Hop. Et il vous est demandé aujourd'hui, alors ceci je pense qu'on l'a déjà eu, de s'écouter, de vous écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc voilà, je vous laisse le texte, j'espère que c'est plus un miroir, parce que sinon c'est pas hyper pratique. Mais voilà, et je vous montre la carte ici. Je vais la poser à la place des cartes du tarot. L'écran est trop haut, donc vous voyez plus les cartes du tarot. J'arrangerai ça au fur et à mesure, mais j'ai pas le truc pour l'instant, le bon trépied. Et toujours un petit texte de Khalil Gibran dans ce recueil La Vie. Et là j'ai regardé avant quand même parce qu'il y en a beaucoup. Et possession. Alors possession c'est important hein, par rapport à, on a tous une relation au matériel qui vient de nos conditionnements, de notre éducation, de la société, etc., qui parfois qui peut être un peu lourd. Possession. Que sont vos possessions si ce n'est... Pardon. On va recommencer là. Alors, que sont vos possessions si ce ne sont que les choses que vous gardez et surveillez de peur d'en avoir besoin demain? Et demain, qu'apportera demain au chien excessivement prudent qui enterre les os dans le sable sans trace pendant qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte? Et qu'est-ce la peur du besoin sinon le besoin lui-même? La peur de la soif quand ton puits est plein, n'est-elle pas une soif que l'on ne peut étancher? Voilà. Alors, quelles sont vos possessions et quels sont vos besoins? C'est important ici, qu'est-ce que la peur du besoin, sinon le besoin lui-même? Toujours faire attention avec cette notion de manque et de peur. On a cette carte du tarot ici, hein, qui résume bien les choses par rapport à ce texte-là. Le 4 de denier, c'est qu'on a des acquis dans la matière, justement, donc on a des possessions. Mais avec cette possession, il y a l'ombre et la lumière de cette carte, quelque part. Si on se sert de ces possessions, de ces acquis comme base, on continue d'avancer, ça nous permet d'être plus solide, d'être plus puissant. Et on va plus loin quelque part. Si on reste là et on conserve ce qu'on a, et on reste dans une certaine peur, on va plus bouger. On va être dans une notion de contrôle, parce que ce qu'on a acquis, on va avoir une certaine peur, même peut-être, de le perdre. Donc on va tout contrôler, on va tout boucler. Et on restera là. Et c'est pas là que les choses sont bien pour nous. C'est vraiment une notion où
Comment dire? On n'est pas au bout quand il y a quand il y a cette carte qui sort, mais qui fait rapport au texte en fait. Euh, faut vraiment regarder le besoin, le rapport exact qu'on a avec les possessions. Possession, c'est un terme qui peut être un peu bizarre, mais plutôt, enfin, c'est pas bizarre, mais plutôt avec vraiment ce qu'on a et ce dont on a besoin. Et penser que l'abondance, c'est quelque chose de naturel. C'est le manque qui est pas du tout naturel. Sauf qu'on a une évolution tellement meurtrie et tellement involutive, justement, si je puis dire, qu'on a inversé les choses. Et donc, il est grand temps de les rectifier. Il va falloir les rectifier pour vivre l'ère du Verseau, justement. Donc, il faut que chacun le fasse à sa mesure, et donc par rapport à sa propre vie. Et c'est un questionnement presque quotidien, en fait, de voir ce qu'on a et ce dont on a besoin. Et que c'est pas parce qu'on a telle chose ou qu'on l'a pas, justement, que la vie, elle est bloquée. Voilà, 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 voilà. Bon, je vous laisse avec ces considérations. Et une belle journée, je vous souhaite, les gens. À bientôt. Salut!